Vous pensiez vraiment que le Barça allait laisser filer sa première place? Un peu de sérieux les amis. On débriefe ça. La team, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre dimanche s'est bien passé. J'espère que votre jeûne, pour ceux qui le font, s'est bien passé. J'espère que voilà, ce match ne vous a pas trop éprouvé, en tout cas les 15 premières minutes, parce que la suite, c'était que du bénéf. Donc voilà, pensez à toutes les personnes qui jeûnent, qui font le ramadan. Force les gars, voilà, soyez en paix, soyez bons, voilà, travaillez sur vous-même, bon. Et puis profitez de ce mois béni, profitons-en. Donc voilà les gars. Parlons maintenant du match les gars. Un match, trop facile, c'était un entraînement. J'ai vraiment passé 80 bonnes minutes, oui 80. Donc déjà pour commencer sur le 11 de départ, du changement. Notre cher flic nous a voilà, concocté une petite équipe avec 3 joueurs de base pas titulaires, mais bon, qui ont été titulaires, donc Araújo, Gérard Martin et Casado. Bon, Casado, on sait que c'était le titulaire en début de saison. Depuis que De Jong est revenu en pleine forme, en pleine bourre, il y a un peu de rotation et ça, franchement, c'est bien. Il n'a pas fait comme Chesney et Peña. Voilà, il y en a un qui vient et l'autre, il ne joue plus du tout. Là, vraiment, ça tourne, les matchs importants, les matchs un peu moins importants, même si celui-ci était quand même vachement important. De toute façon, tous les matchs là jusqu'à la fin de saison, c'est que des matchs importants. Il n'y a plus de matchs où on peut se dire « Ah, ça va ». Non, là, tous les matchs sont importants. Donc voilà, 3 joueurs qui ont su être présents, qui ont su montrer qu'avec eux, dans le 11 de départ, ça n'allait pas impacter l'équipe négativement. Et ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc voilà, Gérard Martin sur son aile, bon défensivement, très bon défensivement. Pas comme en début de saison, vous vous souvenez franchement comment il nous faisait mal à la tête. On n'en pouvait plus. Et là, il est très bon. Moi, je le trouve très bon, en tout cas défensivement. Et il apporte aussi offensivement, il sait se projeter. Il est dans le bon rythme en fait de l'équipe. Il sait quand il faut attaquer, il sait quand il faut temporiser. Et surtout, il sait se replier, il sait s'aligner pour le piège du hors-jeu. Il correspond parfaitement à l'équipe. Ça se voit qu'en fait, il est dans le groupe, tout simplement. Casado, bon, je ne le présente plus. En vrai, c'était limite lui le titulaire indiscutable au début de saison, avant De Jong. Voilà. Et Araújo, qui aujourd'hui m'a soulagé. J'avais beaucoup d'a priori à son sujet. Je me disais que dernièrement, il n'était pas fou. Dernièrement, il ne savait pas s'aligner. Il courait tout le temps à la main levée, etc., etc. Et là, aujourd'hui, j'ai été satisfait de ce que j'ai vu. Voilà, défensivement, il était bon. Sur l'action, sur le premier but qu'on se prend au bout de quoi, je ne sais plus, moins de 10 minutes de jeu, but hors jeu, hein, refusé, je précise, et bah ouais, il était bien aligné. Et s'il n'avait pas été aligné comme il le fait, comme il a très souvent fait d'ailleurs, on se serait pris ce but et ça aurait changé la rencontre, tout simplement. Donc voilà, bien aligné, une équipe cohérente, petit bémol. Les gars, nos débuts de match, ils sont souvent pas bons. On est souvent en dedans les 10 premières minutes, on n'arrive pas vraiment à s'imposer, à s'installer chez l'adversaire. On n'attaque pas le match avec une intensité de haut niveau. Ces derniers temps, en tout cas. Je trouve on entame les matchs comme contre l'Atlético. Trop tranquille. Et du coup, on peut trop se prendre des buts rapidement. Trop souvent, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Le premier bémol. Le deuxième bémol, les gars, parce qu'il y en a un deuxième malheureusement. Tous les assauts offensifs qu'on concède viennent du côté de Jules Koundé. Pourtant, il fait une super saison. Hein. Mais toutes les actions qu'on concède, 90% des buts du FC Barcelone arrivent de ce côté. Faites le bilan. Contre l'Atlético, ça vient d'où? Ce côté. Il y en a plein en fait les gars, mais la plupart des buts qu'on se prend viennent de l'aile droite. Et ça, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est Lamine qui ne compense pas, du coup Koundé se sent seul, ou si c'est Koundé tout simplement qui est mauvais, ou si c'est les adversaires ont capté que là, il y a une faille, on va passer par là. Je ne sais pas, mais là, il va falloir travailler sur sa flic. Monsieur flic, s'il te plaît. Bon, maintenant, fini les côtés négatifs, les gars. Vamos les côtés positifs. Bon, il y en a tellement. Alors, déjà, le carton rouge nous a quand même facilité la tâche. Je pense qu'on se serait quand même imposé que voilà, l'équipe elle était en jambes, c'était cohérent, tout ce qu'on faisait c'était bon. Aujourd'hui on a été bon. Maintenant la tâche aurait été quand même difficile. Voilà, une équipe 11 contre 11, ils étaient pas que dans leur camp au début du match, ils étaient vraiment... Voilà, c'était équilibré. À part quand nous on montait le bloc, etc. Mais sinon dès qu'ils récupéraient, ils se projetaient très rapidement, ils s'installaient chez nous, etc. Ils ont essayé aussi de jouer le hors-jeu, mais n'est pas Barça qui veut. Bref. Du coup, voilà, une belle connexion. Je ne sais plus qui est-ce qui met la passe à Olmo. Il me semble que c'est Pedri, non? Lewandowski ou Pedri, j'ai un doute.
Olmo se fait mais faucher. Fauché, carton rouge, hein. De toute façon, dernier défenseur, il n'y a même pas de discussion possible. Bon, carton rouge, voilà. Omar Da Fonseca, aujourd'hui, il m'a saoulé. Petit aparté encore, il m'a saoulé. Pendant tout le match, il était là. Mais on ne devrait pas mettre un carton rouge, ou alors si on met un rouge, on le remplace par un joueur qui est sur le banc. Mais alors, elle est où la sanction? C'est juste on punit ce joueur-là. Ça sert à quoi? Dans ce cas-là, limite, autant lui mettre une amende et il reste sur le terrain. Si c'est juste pour que lui sorte et un autre rentre. Je trouve ça... Franchement, Omar, aujourd'hui, tu m'as fatigué. Je te kiffe, hein. Alors attention, je te kiffe. Benjamin et toi, vous êtes pour moi le meilleur duo de commentateurs. Mais là, aujourd'hui, tu m'as vraiment emmerdé. Voilà, je vais dire les termes. Donc voilà, bon bref, carton rouge. La rencontre un peu plus facile. Le Barça a commencé à s'installer. Donc du coup, en fait, tout simplement, la Sociedad est restée chez eux. Ils ont quasiment plus joué. Ils étaient chez eux, ils défendaient. Donc pour nous, c'était plus facile. Et là, pour bien commencer, une bonne percée de Lamine. Un Lamine sous date, sous lait. On apprécie. Bon, il n'est pas plus fort que d'habitude, il est au même niveau. J'avais peur au début parce que je trouvais qu'il faisait moins d'efforts, il était moins dedans, etc. Mais non. Il est bon. Donc voilà, il percute, il dribble, il casse des reins, encore une fois, des pères de famille, des tontons, il leur casse des reins, etc. Donc il rentre, il perce, passe en rentrée à Olmo. Vision de jeu, les gars. Vision de jeu de Dani Olmo, qui voit Gérard Martin sur l'autre côté, mais une petite balle piquée, une petite pichenette, comme on appelait ça à l'époque. Boum. Voilà, hein, Gérard Martin qui vient et qui finit tel un attaquant. But. Ça fait but, les gars. Ça fait but. Et ça, c'est bon. C'est bon pour Gérard Martin. C'est bon pour sa confiance. Il a fait un super mauvais début de saison. Et aujourd'hui, on le retrouve depuis quelques matchs déjà. Depuis le match contre Benfica, il me semble. Un joueur transformé, un joueur bon. Donc voilà, première satisfaction, c'est ça. Hein, Gérard Martin qui débloque son compteur de buts avec le FC Barcelone. C'est plaisant. Ensuite, deuxième but, je crois que c'est Olmo aussi qui... Olmo, ouais, je crois que c'est Olmo qui tente, qui prend sa frappe à l'entrée de surface, dévié par Casado. Encore une fois, le petit pousset. Franchement, lui, ça me fait tellement plaisir qu'il marque, les gars. Il s'est tellement donné. Il a, entre guillemets, un peu perdu sa place, etc. Mais il est décisif. Le but n'est pas très académique, on va pas se mentir. Hein. Mais ça fait plaisir, voilà. Sur la feuille de match, à la fin, il y a marqué Casado, buteur. C'est ce qu'on retient. Donc voilà, on aurait pu marquer vraiment beaucoup plus de buts, mais j'ai senti un FC Barcelone qui n'a pas poussé de ouf. Voilà, j'ai vraiment dans la gestion, et au début, j'aimais pas. Hein, parce que je me suis dit, et ça m'a rappelé de mauvais souvenirs contre l'Atlético de Madrid. On gagnait 4-2, les gars, on a temporisé, on a joué à la baballe, on s'est fait prendre à notre propre jeu. Bah là, aujourd'hui, j'avais peur qu'on tombe dans le même faux rythme, entre guillemets. Et voilà, qu'on se fasse avoir. Donc, deuxième mi-temps, Flick ne fait pas des changements tout de suite, et ça, j'aime bien. Parce que à la mi-temps, il se passe des choses. L'entraîneur de l'équipe adverse peut-être change de tactique, parle à ses joueurs, les remotive, etc. Et on ne sait pas ce qui se passe au retour de la mi-temps. Donc, il vaut mieux laisser le même 11, selon moi, encore une fois. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Mais mieux vaut laisser le même 11 et voilà, repartir de plus belle. Et ensuite, on adapte. Donc voilà, là, c'est ce que Flick a fait, j'ai kiffé. Au retour de la mi-temps, le troisième but, il me semble que c'est Rafinha, non? Rafinha sur corner. Je sais plus, ça se cafouille dans la surface et tout. Et Araújo qui vient, coup de casque. Bon, voilà, hein. Du grand Araújo, la célébration qui va bien, et ça c'est bon pour la confiance encore une fois. Il a perdu sa place, mais il est décisif. Je crois que c'est son deuxième but ou troisième de la saison, je ne sais plus, donc c'est parfait, c'est impeccable. Et après il a fait des changements, et les mêmes que contre l'Atlético de Madrid, hein. Donc je pense qu'il y a plein de supporters, vous me dites, si c'est le cas, si c'est votre cas, qui se sont dit, mais il recommence à sortir Pedri, il recommence à sortir Rafinha en même temps, etc. Au début, c'est ce que j'ai ressenti. Après je me suis dit, je pense que Flick a parlé aux joueurs la fois où il a fait ce changement-là et que ça s'est mal passé pour nous, il leur a dit, moi je vous fais toujours confiance, je pense. Hein. Mais par contre, il va falloir me montrer que j'ai eu raison de vous faire confiance. Ils l'ont fait. Après, ce n'était pas exactement la même chose. La dernière fois, c'était De Jong qui se retrouvait seul après 80 minutes de jeu dans les jambes. Là, il a remplacé Pedri par De Jong. Donc une personne qui tient le ballon par une personne qui tient le ballon, c'est parfait. Et donc voilà, et pour le dernier but, Araújo, entrée de surface. Et moi, c'est ce que je reproche au FC Barcelone. Je trouve qu'on ne prend pas assez la frappe de loin. On a des bons tireurs. Pedri, il l'a montré aujourd'hui, mais avant aujourd'hui, perso, hein, moi je savais déjà que Pedri tirait bien de loin. Il nous a déjà marqué des buts. Je ne sais plus si vous vous souvenez contre Séville, il y a peut-être 2-3 ans, je crois que c'était en 2021. La fin, puis les buts, la frappe croisée, etc. Pedri, il sait tirer de loin, il a le pied. Mais il n'y a pas que Pedri. Dani Olmo. Dani Olmo, c'est un canonnier. Il a un pied de fou. Mais c'est pas le seul. Araújo, il a une grosse puissance de frappe. Pourquoi les joueurs ne prennent pas suffisamment la frappe? Inigo, il a un superbe bon pied gauche. Donc voilà, moi j'aimerais voir un peu plus de frappe de loin. Rafinha, il a une patte de fou. Donc quand il se trouve dans l'axe, tente. Au début de saison, il le faisait vachement et ça marchait. Vous vous souvenez?
Donc là, c'est Araújo qui se prête à l'exercice. Il entrée de surface, enfin un peu plus loin, il frappe. Robert Lewandowski dévié, il a senti, ça se voit de toute façon au geste, qu'il voulait la dévier. Il la dévie et ça fait but. Donc pour les stats, déjà c'est bien parce que ça fait une passe D pour Araújo, même si ce n'est pas vraiment considéré comme tel, ça fera passe D. Et Lewandowski, buteur, un but par match minimum, on est bien. Voilà l'équipe. Donc moi aujourd'hui je suis satisfait les gars. Je sais que beaucoup de supporters du Real, vous qui me regardez les supporters du Real, vous attendiez notre faux pas. C'est normal, c'est de bonne guerre, on est comme ça. Hier, j'ai attendu le faux pas, il est arrivé, c'était super. Bon. Mais là, franchement, aujourd'hui, non, non. Là, honnêtement, le Barça, je pense que si tout se passe bien, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Il faut gagner, gagner, gagner. Chaque match, c'est une finale. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut se la tuer, mais il faut les aborder avec sérieux. Donc voilà la team. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment satisfait de la performance, de la prestation de l'équipe. Qui est-ce que je retiens comme top ? Comme premier homme du match, selon moi. Bon, Lamine, il a vraiment beaucoup participé. Il est soit à la dernière passe, soit à l'avant-dernière passe, quasiment sur 2 ou 3 buts. C'est très bien. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il marque un peu plus, mais voilà, il est jeune, il aura le temps de le faire. Il aura le temps de le faire. C'est tout. Dani Olmo, il a été élu homme du match. C'est pas démérité, mais voilà, moi je trouve qu'il y en a d'autres qui ont fait un gros match. Casado, il a fait un gros match. En plus, il a été buteur. Voilà, donc voilà, j'hésite vraiment entre Lamine, Pedri évidemment, mais bon, il est sorti quand même assez tôt du match, de la rencontre. Donc voilà, moi vous me dites, moi j'hésite entre Casado, Olmo et Lamine. Mais je dirais petit avantage pour... allez, Olmo, je vais rester sur Olmo. Lamine ou Olmo. Lamine, puisque Lamine est sur Ramadan. Lamine, tiens. Et vous les gars, homme du match, qui sait, dites-le moi en commentaire. Et voilà la team. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, la nouvelle semaine va commencer, le Barça est premier, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous dis à mercredi pour le match de Ligue des Champions contre Benfica et bonne soirée à vous.